Ok, bon après-midi. Je suis ici avec Mathias Guetta, Mhm. qui est ici de passage à San Francisco, n'est-ce pas? C'est ça. Et tu as eu de la chance, il fait beau. Ouais, il fait beau. Après, il y a quand même un peu de vent. Ouais, Et c'est pas comme à San comme Diego où Paris. j'étais. Ah, c'est pas comme San Diego, Ouais. d'accord. Tu préfères le temps de San Diego? Après, je suis resté que quelques mois. Donc, je ne saurais pas dire sur le long terme, vivre là-bas, si vraiment c'est très bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil quand même. Ouais, Mais en tout cas, pour une courte durée, enfin pour quelques mois, c'est vrai que c'est très agréable. Ouais, le soleil, ouais. Et le soleil 9 fois par an, c'est ça? ouais. Ah, d'accord. Ben, tu as profité du soleil pendant combien de temps? Donc, je suis arrivé là-bas au mois de mars. Avant, j'étais à San Clemente, au mois de C'est janvier. joli ça, non? Ouais. Ouais, à San Clemente, c'était très beau aussi. Et du coup, de mars jusqu'à bah, là, je suis arrivé une semaine, Ouais. une semaine avant, donc une semaine à peu près 10 jours avant. Donc, Mhm. ouais, j'ai profité à peu près 6 mois là-bas. Sympa. Mhm. Donc tu as amélioré ton anglais Ouais, et surtout que tu as fait avancer tes études. c'est ça. Donc, pour valider mon master en finance internationale, enfin, Il faut faire 6 mois l'intitulé. dans un pays Exactement. étranger et tu as choisi les États-Unis. Exactement. J'ai choisi les États-Unis parce que ça m'intéressait, la culture américaine, ça m'intéressait. Ouais. Et parce que. Bon, ben, Mm, tu es bienvenu ici, bien mhm. sûr. Donc tu as fait tu as fini ton internship. Donc là, oui, voilà, mon stage, il est fini. J'ai fini mon rapport de stage, j'ai fini mon mémoire, même si franchement, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'avais un stage de 40 heures par semaine et enfin, ça, C'est trop court, ouais. ouais, ça arrêtait pas, mais quand même, enfin, j'ai tout fini et donc là, faut attendre les résultats pour du mémoire et du rapport de stage. Ok. Donc pour le rapport du stage, Mhm. est-ce que tu as dû te concentrer sur une matière en particulier ou tu étais libre de choisir une matière? Pour le mémoire, tu parles? Oui, Ok, tu as choisi une ouais. matière? Alors du coup, pour le mémoire, moi j'ai choisi de travailler sur le Bitcoin. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, on était libre de choisir le sujet qui nous intéressait, parce qu'en fait, c'est une école de commerce et c'est par binôme le mémoire. Et donc il y a parfois des gens qui mixent finance et marketing ou des sujets différents. Donc vraiment, le sujet était complètement libre, peu importe la spécialisation. Et du coup, voilà, j'ai voulu prendre Tu as Bitcoin. choisi Bitcoin. Ouais. Pourtant, Bitcoin, les gens essayent de l'oublier en ce moment Ouais. parce que tout le monde veut sortir du Bitcoin. Enfin, je sais qu'en Mhm. 2011, il était à 5 dollars Mhm. et puis il est monté à plusieurs C'est ça. milliers de dollars. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, le Bitcoin, c'est quand même quelque chose de très récent, même si on parle de Très fluctuant. très fluctuant. Et du fait que ce soit très récent aussi, c'est très fluctuant. Euh, Il euh, faut s'attendre à des montées et des descentes encore. ah oui, ça c'est sûr. Là, par exemple, ces derniers mois, ça a baissé. La valeur du Ah Bitcoin oui, a. il y a beaucoup qui sont sortis vite, vite, vite. Exactement. Et ça a descendu, c'est descendu. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est fini pour autant. Oui, oui, il paraît qu'il y a un nouveau qui vient de sortir et que ça va faire beaucoup de profits. Oui, après, il y a plein d'autres cryptocurrencies. Vraiment, Oui, il il y y a en a plein plein. D'ailleurs, d'autres. je marchais sur Market Mhm. et j'ai vu une pancarte Mhm. investissez sur FTS, Mhm. le nouveau Bitcoin. Et Ah oui, il y en a tellement des crypto-monnaies. Enfin, même moi, je les connais pas, alors que j'ai ah fait oui, beaucoup de recherches dessus. oui, Je les connais il y pas a tous. celui qui s'appelle Euretra ou je sais pas quoi. Mhm. L'Ethereum, c'est celui, L'Ethereum, c'est voilà. celui qui fonctionne le mieux après le Bitcoin. Ah C'est ouais. celui qui est le plus prometteur, je dirais. Hein. Et pour faire ton rapport, est-ce que Mhm. tu as mis au moins 10 dollars là-dessus pour voir comment ça marche? Franchement, même pas. Même pas 5 dollars? Non, c'était vraiment de l'observation, des Ah donc analyses. tu allais voir chaque jour le Krypton. J'allais voir ça. Après, nous, c'est pas, enfin, la fluctuation du Bitcoin, c'est pas le sujet principal de notre mémoire, parce que Tu euh, peux aussi parler à côté d'autres choses. c'est ça. Parce qu'en fait, ça a plein d'impacts sur la vie en société. Par exemple, il y a des pays qui ont accepté le Bitcoin en tant que paiement légal, comme le Salvador ou la Centrafrique. Hein.
Et outre le fait que ça fluctue beaucoup, ça a beaucoup d'impact sur la société, que ce soit en comptabilité, par exemple, avec beaucoup de gens enfin, qui veulent en tout cas prendre avantage pour moins payer de taxes, par exemple, ou des choses comme ça, qui essayent de faire du blanchiment d'argent. Enfin, ça a plein d'impact sur la société. Oui, pour changer. Et Mm. non, mais Mm. je suis allée vite rapidement sur Google Mhm. et j'ai dit, est-ce qu'on peut faire du commerce avec Bitcoin? Mhm. Parce que tu m'as dit qu'on pouvait pas. Alors légalement, on peut pas, enfin, c'est pas légalement autorisé de Mais tu peux vendre faire dans les pays étrangers. dans certains pays. Ah, Dans voilà, certains c'est pays, ça. voilà. Donc si tu veux acheter une auto dans un pays qui accepte le Mhm. Bitcoin, C'est possible. c'est possible. Voilà. Donc c'est les États-Unis où il y a beaucoup de régulation. C'est ça. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas, en fait, il y a pas vraiment de régulation. Il y a juste pas trop de textes de loi. C'est pas très clair, en fait. C'est comme en France. J'essaye de l'implémenter. C'est ça, voilà. Par exemple, en France, il y a pas de texte de loi sur les NFT. Ah oui. Voilà. Les NFT, c'est ce qui peut, enfin, c'est fait à partir de crypto-monnaies. Ah d'accord. Et il n'y a aucune loi en France. Tu ne le fais pas ou le faites-le. Voilà, Tu c'est ça. perds tout ton fric, ils s'en fichent. En fait, par exemple, il y en a qui investissent là-dedans, mais en fait, au niveau des taxes, par exemple, ils disent pas si c'est considéré comme une œuvre d'art, si c'est considéré comme un bien numérique. T'as entendu parler des NFT ou pas du tout? Oui, oui, j'ai entendu parler, oui. J'en Ok. ai entendu parler tout le temps, dans les nouvelles. Ouais, et ouais, ça a été un sujet d'actualité à un moment donné parce que les prix n'arrêtaient pas d'augmenter pour vraiment des œuvres que parfois on aurait pensé que ça valait pas la peine. Mais ouais, franchement, c'était hyper intéressant. Ouais. Ah d'accord. Mhm. Donc tu as suivi ça combien? Un an? Ah oui, c'est ça. Donc on a décidé de choisir le Bitcoin. Pour le moment, on s'est intéressé là-dessus pendant un an, c'est ça. La dernière année, la dernière année de master. de suivre ça pendant un moment pour que tu comprennes. Mhm. Ah d'accord. Et le prof principal que Mhm. tu as, c'est Mhm. celui qui va te guider dans ta thèse? C'est ça. Mais bon, nous, on n'était pas trop d'accord avec notre prof. Tu avais des contacts quand même par email. Mhm. Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un suivi par email, que ce soit pour la problématique, pour l'avancement en fait du mémoire. Ouais. On a fait des interviews aussi, comment les interviews doivent se dérouler. C'est ça, vraiment pour toutes les questions qu'on pourrait avoir sur comment avancer sur le mémoire, etc. C'est ça, on a un prof qui nous aide par rapport à ça. Ok. Mais si je comprends bien, Mhm. pour les options et tout ça, c'est le même principe que pour les stocks, que pour les, Oui, c'est-à-dire pour les que actions. dans la manière dont tu investis dedans, etc. Ouais. Alors, C'est le même principe. Tu peux faire un shorting ou un, oui, c'est ça. ou Il y a un les- call, comment on appelle, covered call, ou Mhm. des trucs comme C'est ça, donc tu peux parier sur le fait que ça va augmenter ou Parier, baisser. Voilà, c'est ça. Ça marche comme ça. Après, il faut être quand même prudent parce que enfin, on a fait beaucoup. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre beaucoup. En fait, c'est pas pareil qu'une entreprise parce que il y a pas de, enfin, il y a pas de directeur, il y a pas de patron, il y a pas de, je sais pas comment, il y a pas de politique, il y a pas de. D'accord. Et qui est derrière Bitcoin? C'est un monsieur, j'ai oublié son nom, celui qui a inventé. Nashimoto. Je sais Oui. pas. Non, c'était un autre nom, mais celui qui a Mm. mis celui qui était à 5 dollars en 2011, Mhm. il l'a lancé, il a appelé quelques amis, il a dit essayons ça. Mhm. Et tous ceux qui ont essayé, ils sont devenus multimillionnaires. Mhm. Et après, ils ont offert ça au public. Oui, parce qu'en fait, à la base, en 2010-2011, c'était à la base les personnes, enfin, quand ça a commencé, c'était fait pour vraiment faire des paiements avec. C'était pas, les gens voulaient pas investir dedans en espérant que ça augmente ou quoi. Vous voulez un paiement pour une maison, pour Enfin, c'est vrai, pour payer des employés par exemple à l'étranger. Ah oui. Ouais, pour des Et gens. alors, ils envoyaient le bitcoin dans une banque et c'est transféré en monnaie? Non, du coup, il y a plus Il n'y a de, plus de ça. il y a plus besoin d'intermédiaires Ah bon, tu peux payer quelqu'un en directement. s'ils acceptent. S'ils acceptent, bien sûr. Ah oui, parce que S'ils moi, je acceptent. peux faire des dollars que du bitcoin. Oui, après, faut se mettre d'accord, enfin, avec le la patron, personne avec le patron. directement. Mhm. Non, mais moi, quand j'avais interviewé quelqu'un, il m'avait dit oui, tu peux acheter une maison avec un bitcoin. Alors, j'ai dit c'est vrai? Il m'a dit oui. Mhm. Alors, Et c'était à 10 000 à l'époque, c'était il y a. c'était 10 000 la valeur du Bitcoin? Oh, ouais.
Et il m'a dit, vas-y, investis. J'ai dit 10 000 pour une part, pas du tout. Il m'a dit, non, tu peux investir une Tu fraction. investis ce que tu veux, Une fraction. c'est divisible en fait. Voilà, c'est ça. Donc tu peux diviser les 10 000 en 100 et tu investis Mhm. ça. J'ai dit, ah oui, c'est intéressant, je vais regarder là-dessus. En fait, j'ai investi 1000 et j'ai perdu 750, donc je Mhm. suis sortie. Et, Ouais, parce et que donc beaucoup de gens ont fait les mêmes bêtises que moi, c'est-à-dire ils investissent, ils perdent. dès que ça fluctue un peu, ils arrêtent. Ils disent, ça suffit, hein, vous avez pris mes 3/4 de mon argent, je m'en vais. Malgré toutes vos promesses. Mhm. Mais là, ça revient. Il y a des gens qui introduisent des nouvelles monnaies. Ils leur disent, Mhm. cette fois-ci, c'est la bonne. Mhm. Vous allez devenir millionnaire. Allez-y, Mhm. investissez là-dessus. Mhm. Et alors, il y a les grands players, tu sais, comme Richard Branson, Elon Musk, tout Mhm. ça. Ils font des... Ouais, surtout Elon Musk, il a vraiment fait varier le. Oui, mais Mhm. et il est sorti là, 75%, je l'ai dit hier. Mhm. Mais les gros players, les gros joueurs, ils disent, moi, même si je perds 1 million, je m'en fous, j'ai des milliards. Mhm. Donc, ils ont mis plusieurs millions là-dessus. Mais pour eux, c'est comme un jeu, quoi. Pour eux, c'était comme du gambling. Mhm. D'ailleurs, tu m'as dit que tu as eu un petit taste du gambling aux Ouais. États-Unis. Donc, est-ce que tu aimes le gambling? Ouais, enfin, C'est-à-dire, si tu as de l'argent en plus, pourquoi pas? Tu vas tout perdre. Et puis, quoi? C'est pas important, tu vas tout perdre. non, je suis pas, je suis pas comme ça. Enfin, je fais pas. Alors, tu vas avec une somme que tu n'as pas peur de perdre. C'est ça. Tu Et la perds et tu t'arrêtes. soit ça, ou alors si j'arrive à faire par exemple 2 fois la somme que j'ai mise du départ, je vais m'arrêter, je vais pas continuer Tu sans vas pas arrêt. continuer, perdre. Exactement. Ouais, ça c'est très, très wise. Exactement, c'est plus safe, Non, comment on dit wise en français? C'est Euh, sage. plus sage, plus oui voilà, c'est ça. Et donc, Mhm. toi, tu as pris un petit taste. Mais Mhm. ce qu'il y a le problème avec le gambling Mhm. ou les bitcoins, c'est que les gens, ils aiment. Ce sont les Mhm. joueurs. Parce qu'en fait, le fait que ça soit pas sûr à 100% qu'il y ait un retour sur investissement, Ouais, c'est ça ouais. qui rend addict et accro. Ah, voilà, Ouais. tu t'accroches. C'est ça. Parce qu'en fait, j'avais vu par exemple, j'avais vu un reportage, ils expliquaient comment est-ce que ça se fait que certaines personnes deviennent addictes ou non. Et ils avaient fait une étude Ah bon? sur les pigeons par exemple, Ah oui. quand ils picorent le sol. Ouais. En fait, une fois sur deux, une fois sur trois, Ouais. quand ils picorent le sol, ils ont rien quand ils mangent. Et en fait, ça les rend addicts et ça les fait plus picorer le sol Ah oui. que si quelqu'un, par exemple, si un autre pigeon picorait et avait quelque chose à chaque fois. Ah. En fait, il irait juste manger à sa faim et ils arrêteraient. Tandis que Quelqu'un qui cherche, et voilà. ça. Quand parfois il n'y a rien, il n'y a pas de retour, c'est ça qui donne envie de continuer. Ah oui, moi j'ai observé les pigeons pendant 2 ans et demi, pendant la pandémie. Alors je suis une experte. Hein. Je les ai observés Ouais. et je sais leur comportement. Mhm. Mais tu vois aussi, Mhm. pour des pigeons, Mhm. ils s'attachent à eux. C'est comme tout autre animal. Mais eux, ils sont amusants, ils sont adorables, ils sont... Mhm. Je sais pas comment te décrire, mais tu Mhm. t'attaches à l'animal. Ouais, après. C'est un animal, donc le Mhm. crypto, c'est comme un petit animal avec qui tu joues. Quand tu étais petit, tu avais les jeux La comparaison. Tu faisais du Pac-Man ou d'autres jeux. Ouais, moi j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petit. Tu jouais les vidéos. Ouais. Tu étais comme Jonathan. Alors, Jonathan, il ruinait sa mère parce qu'avant, c'était payant. Mhm. Alors, elle rentrait à la maison et elle hurlait. Elle a dit, comment tu as joué tout ça? Ah, mais lui il misait de l'argent? Non, parce que c'était des jeux payants. Ah, au d'accord. début. Et quand il avait 3 ans, donc ça fait à peu près 24 ans, Mhm. les jeux étaient... Pas d'après tous. combien tu joues. Mhm. C'est du temps que tu as passé là-dessus. Mm. Et il adorait ça. Donc, quand on joue, maintenant c'est gratuit pour les enfants. Tu parles des jeux actuels? Des jeux sur les téléphones que les Ah enfants- oui, oui. En fait, bah il y a des jeux gratuits, il y a des jeux payants. Ah, il y a des jeux payants. Ouais, bien sûr. Je croyais qu'ils étaient tous gratuits. Non, non, il y a beaucoup de jeux gratuits parce qu'ils ont compris que c'était compliqué de faire payer des gens. Qui n'ont pas d'argent.
Et surtout, c'est compliqué de faire payer des gens avant même qu'ils connaissent le jeu, en fait. Ah Donc, oui, ça c'est pas souvent, malhonnête. C'est malhonnête. Oui. enfin, juste, ça marche pas bien, en fait. C'est juste ça. Oui, 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 il faut qu'il s'accroche. Hein. C'est ça. Il faut Donc, qu'il s'accroche. la plupart enfin, je sais pas, des game plans, enfin, Des game developers, ouais. ouais, en fait, ce qu'ils font, c'est ils font au départ gratuit, ensuite, si t'accroches, bah, tu peux payer, et voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs plateformes sur l'Internet. Mhm. Par exemple, Vimeo, c'était gratuit pendant plusieurs années. Et Mhm. d'un coup, ils m'envoient un email, ils me disent maintenant, si vous voulez rester, maintenant que vous avez 100 vidéos là-dessus, il faut payer. Ah oui. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Si t'accroches, tu Alors, dois payer. comment je ne vais pas enlever 100 vidéos? Alors, j'étais obligée de payer. Mhm. Ouais, bah, c'est ça, ils sont malins. Ils sont malins. Et on m'a dit que justement, même YouTube peut te faire ce coup-là. Ouais, avant c'était complètement gratuit. Moi, je me souviens au départ, ils demandaient même pas si on voulait payer pour des subscriptions ou Oui. ils demandaient rien du tout. Et maintenant qu'ils ont rajouté plein de pubs et plein de choses, ils disent ah si tu veux plus les pubs, Si tu veux plus, tu payes tu peux par payer, mois. voilà. Alors qu'à la base c'était pas trop l'idée quoi. Ouais, c'est très embêtant. Tu regardes un débat et tout d'un coup, ils te mettent une pub qui C'est n'a ça. rien à voir avec le débat. Mhm. Et c'était la raison pour laquelle plein de gens ont arrêté de regarder la télé et se sont mis sur YouTube parce qu'il y avait plus de pubs en fait sur YouTube. Ah oui. C'était ça Ça l'intérêt. embêtait les gens, ça embêtait les gens. Bah ouais. Non, mais surtout, moi, pendant les élections françaises, je Mm. regardais la télévision française et ils te coupent, ils te mettent une pub américaine. Ah ouais, carrément. Ouais, Parce que leur software savent que je regarde. bien sûr. Ils savent quelle langue tu parles, et c'est quoi tes et centres d'intérêt. ils savent d'où vient l'ordinateur. Alors, ils te mettent automatiquement quelque chose en américain. Mhm. Et donc, ça, c'est injuste. Parce que Mhm. tout d'un coup, tu dois switcher Mhm. du français à l'anglais pour une pub qui ne t'intéresse pas du tout. Mhm. C'est un peu exagéré. Mais Ouais. alors, les amis m'ont dit, c'est pas de problème, tu peux faire sans pub du tout et tu payes. Alors Mhm. non, moi je veux pas payer 200 par an, Ouais, moi non plus. Ça m'intéresse pas. ça m'intéresse pas. Mais il y en a qui Mais bon, c'est vrai que bon, après moi je suis un étudiant, j'ai pas trop les moyens, mais c'est vrai que si j'aurais les moyens, je pense que j'enlèverai les pubs. ouais, je pense que j'enlèverais les pubs. D'accord. Bon, pour en revenir à tes études, Mhm. je crois qu'on s'est trop attardé sur les... Mhm. Ouais, on a bien dérivé. Donc, pour tes études, Ouais. ils te coupent 4 ans en plusieurs sections et tu choisis où tu veux te spécialiser. C'est ça. Donc en fait, au départ, les 3 premières années, c'est très large. C'est-à-dire que c'est vraiment du commerce international. Ah ouais, Donc on fait du marketing, un on, peu tout. on voit un peu de tout. Pas que de la finance, même si après, même si on veut choisir la finance dès le départ, on doit d'abord essayer les autres matières Ok. qui sont liées de près ou de loin au commerce. Voilà. Et toi, tu as choisi Et la finance. la finance. Voilà. Ok. Tu voulais pas le marketing Non, et tu voulais pas l'administration. non. Je vais pas toutes les autres matières parce que, enfin, déjà, ça m'intéressait pas et je pense que ça correspondait pas à ma personnalité et à la manière dont je pense, etc. Je suis plutôt quelqu'un de logique. J'ai fait un bac scientifique, Ouais. donc je voulais pas trop quitter les chiffres, etc. Ah d'accord, Mhm. d'accord. Tu es resté dans les chiffres. Mhm. Donc tu te vois en train de faire des investissements dans ton futur. Mhm. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. La seule raison pour laquelle je l'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est parce que j'étais concentré sur mes Tes études. études. Et Non, mais tu te vois en train de travailler pour quelqu'un qui a plusieurs sociétés et qui veut faire des ventes, des achats de sociétés. par exemple, j'ai pas commencé à postuler encore, mais c'est une option. C'est une option. Ouais, pour je me toi. vois moins travailler en banque. Le banque, Ça m'intéresse c'est moins. trop régulé. Peut-être, ouais. Enfin, Mm. ils vont pas t'offrir des investissements risqués à la banque. Mhm. C'est ça, C'est ça, c'est un peu trop classique. classique. Voilà. Il n'y Euh, a pas autant de excitement. mhm. Mais il paraît que de toute façon, même dans les investissements en général, les investissements super risqués ne sont offerts que pour les gens qui ont quand même assez d'argent dans leur compte. On ne peut pas Mhm. leur vendre quelque chose de super risqué alors qu'ils n'ont presque rien. Non, c'est sûr. Après, Il faut euh, voir le niveau de risque que la personne peut prendre. oui, c'est ça. C'est la loi. Tout simplement. Il y a plein de Et lois par rapport à aussi, ça. ça dépend de l'âge, c'est ça. Si tu es Mm. bientôt à la retraite, on ne va pas t'offrir quelque
quelque chose où tu vas tout perdre. Non, on va pas t'offrir quelque chose où tu vas tout perdre. Mais après, souvent, les gens qui arrivent à la retraite, peut-être qu'ils ont plus d'argent que. Voilà. Et Donc, ils peuvent plus se permettre. 5% pour le super risque, Mhm. ils s'en fichent qu'ils vont tout perdre. Et puis le reste, bon, moyennement Mhm. risqué. Et le reste, super sûr, dans des money market ou des trucs Mhm. sûrs. C'est ça. Et donc, tu as appris à faire la gestion de En fait, portfolio, c'est ça? c'est ça, exactement. On a vu comment gérer les risques, quels investissements étaient les plus intéressants, comment les calculer. On a vu ces choses-là. Ouais, de 20 à 30 ans, tu peux prendre 1000 risques. Euh, Après, nous, on n'a pas trop parlé de l'âge en cours. Non, on parlait pas trop de l'âge, on parlait vraiment. Ici, on parle de l'âge. Ok. On dit que si tu es près de la retraite, Mhm. tu vas pas demander à quelqu'un d'investir l'argent sur lequel il compte Pour vivre ça, ouais. après sa retraite. Mhm. Par contre, si tu travailles toujours Mhm. et que tu as des revenus, c'est un peu moins risqué parce que tu as de l'argent qui rentre. Mhm. Par contre, une fois que tu as arrêté de travailler, que tu as que ta pension ou Mhm. tes revenus de ton 401k ou IRA, Mhm. alors là, on fait attention. Hein. Oui, non, après, c'est logique. Ça a l'air logique. Ça a l'air logique. D'accord. Complètement. Et est-ce que tu penses avoir que des clients privés Mhm. ou tu veux avoir 1000 clients? Ah. Après, honnêtement, je me verrais aussi essayer de travailler dans une grande entreprise. Parce que c'est d'accord. difficile de dire comme ça quand on n'a pas beaucoup d'expérience. J'ai jamais essayé de travailler dans une grande entreprise, Ok. au service financier, et voir Tu comment veux ça dire se comme passe. Merrill Lynch, par exemple. Merrill Lynch, Ah. C'est des grosses boîtes Oui, voilà. de stock. par exemple. Ouais, par exemple. Ou même dans une grande entreprise lambda et Ouais. gérer les flux financiers, ouais. Bloomberg, tu m'avais Mhm. mentionné ça hier. Ouais. Ok. Mhm. Donc ça, c'est une compagnie pour qui tu travaillerais. En fait, Bloomberg, c'est plus. C'est un site où. Enfin, je me souviens quand on avait besoin de savoir la valeur des stocks, on allait sur Bloomberg. Parce que c'est des analystes. C'est là où on retrouve plein d'analyses, plein de Et les données, gens etc. doivent payer pour le système. Tu peux payer, mais tu peux avoir accès à plein de choses gratuitement quand même. Ah bon, Mm. bon, d'accord. Donc ça, tu veux être analyste? Ouais. Tu veux être analyste? Ouais, ça m'intéresse. Ah, ok. Donc tu regardes plusieurs sociétés, puis tout d'un coup tu vas dans la télé et tu recommandes un stock ou une compagnie. Mhm. Ouais, par exemple. Comme celui qui investit, qui est très fameux, Warren Buffett. Alors les gens font ce qu'il fait, Mhm. parce qu'il est devenu milliardaire. Alors il dit, s'il est milliardaire, c'est qu'il fait la bonne chose, n'est-ce pas? Ouais, mais après parfois, comme j'en ai discuté avec plein de gens durant mon mémoire, c'est pas parce qu'on est milliardaire, qu'on a beaucoup d'argent, qu'on a forcément bien fait. Ah oui, il a fait une faute quand il a investi juste avant la pandémie dans les compagnies aériennes. Il a tout perdu parce que toutes les compagnies aériennes se sont cassées la tête, comment ça s'appelle, cassé la gueule, et donc il a perdu plein d'argent. Mais il a fait des bons investissements comme Apple, et Microsoft, tout ça, donc ça c'est solide, ça va pas partir demain matin, même s'il y a la pandémie. Donc il donne quelques bons conseils, parce que lui, il n'investit pas parce que quelque chose est populaire, il investit parce qu'il voit... Oui, parce qu'il pense que c'est... Il regarde les rentrées d'argent et comment ça monte. Ouais, non, en fait, moi, je disais que certaines personnes ont eu beaucoup d'argent et n'ont pas forcément pris les meilleures décisions parce que, par exemple, au départ, il y en a qui ont investi sur le Bitcoin et sans vraiment savoir... Ils savaient pas que ça allait augmenter, ils ont gagné beaucoup d'argent par chance. Ouais. Et ça veut pas dire forcément qu'ils ont bien calculé ou qu'ils ont bien réfléchi ou que ils ont juste... Chance. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Il y a par exemple, hier, j'ai lu que le Twitter, le stock, il a perdu beaucoup parce que pendant qu'il faisait les négociations pendant 3 mois avec Tesla, Elon Musk, ouais. Il y a la valeur qui a descendu. La compagnie a arrêté de recruter, et tandis qu'ils s'étaient vendus. Et tout d'un coup, maintenant qu'ils ne veulent plus acheter, ils ont perdu plein d'abonnés. Alors, en fait, c'est aussi le fait qu'il ait décidé de plus vouloir l'acheter qui a fait descendre le stock de Twitter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a
Exactement, exactement. Il y a eu plein de... de Enfin, lui, il a dit des choses... Mais en fait, c'était sa stratégie. il y Euh, a des doubles comptes. C'est Moi, ça. j'en ai deux, par exemple, deux ou trois. Il a dit qu'il y avait trop de comptes inactifs ou de faux Comme comptes. le mien, que les miens, j'en ai deux inactifs. Mais là, je pense qu'il parlait vraiment des faux comptes. C'est-à-dire Faux des, comptes, des bots, des... générés par des machines. Exactement. Et je pense qu'il a aussi dit ça. Il a bien dit, en fait, parce Ouais. que c'est vrai. Oui, mais je pense qu'il a dit ça pour que le stock baisse et pour pouvoir le racheter moins cher aussi. Je pense que c'est une stratégie. Ouais, je pense. Mais il ne va pas l'acheter, là, même si le stock a baissé. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas suivi l'affaire. L'affaire, c'est que ça Il a va- complètement refusé depuis. Non, mais ça va. L'affaire, c'est que Twitter va l'emmener en cours. Parce qu'il avait dit qu'il allait l'acheter, mais il l'a pas fait. Voilà, parce qu'il est parti en arrêt. Et aussi parce que Leur stock a baissé à cause de lui. ça aussi, et aussi parce que le nombre d'abonnés s'est arrêté de s'abonner. Parce que lui, il voulait faire freedom of speech, tout ça. Mhm. Et Twitter, il voulait contrôler un peu ce que les gens disaient. Mhm. Alors, c'est une mentalité tout à fait différente. Ouais, c'est complètement différent. Donc, il y en a qui aimaient, bien sûr, La mentalité d'avant. Ouais, où on enlevait tout ce qui était pas Ouais. agréable à lire. Mhm. Et lui, il voulait dire, oui, vous dites ce que vous voulez. Je pense qu'il voulait quand même ne pas autoriser tout ce qui est insulte, etc. Je pense qu'il voulait pas essayer. Je pense que lui, ce qu'il voulait faire, c'était mettre la possibilité de modifier les tweets, par exemple. Ah non, Ouais, avoir vraiment plus de liberté littéralement sur la plateforme. d'expression. Ouais. Mais aussi, ils ont enlevé, par exemple, ils ont enlevé le président Trump parce qu'il disait des trucs hate speech. Mhm. Il incitait à la violence, il incitait. Donc ils l'ont enlevé, ils ont dit ça, c'est pas éthique. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut qu'il y ait des éthiques dans ces réseaux sociaux où on peut laisser faire les gens. Par exemple, il y a aussi des enfants, on les attaque. Cyber attaque. En fait, moi, ce que je pense, c'est que vraiment l'idée d'Elon Musk a été vraiment bonne. D'une certaine manière. Ouais. En fait, moi, ce que je pense, la meilleure façon de gérer les réseaux sociaux aujourd'hui, ça aurait été juste de créer des comptes, de certifier les comptes, en fait. C'est-à-dire d'envoyer ta pièce d'identité pour créer un compte. D'abord. Voilà. Donc, comme ça, si tu dis... Ça prendra trop longtemps pour s'enregistrer. Non, ça prend quoi, 1 minute de plus. Tu uploads ta pièce d'identité, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en quelques minutes, ils savent si c'est une vraie ou une fausse, si c'est toi ou pas. Tu prends une photo de toi, c'est très rapide. Non, ça ralentit le taux d'enregistrement. Ça ralentit le taux d'enregistrement, mais le fait que... en fait, après, c'est largement mieux, parce que, par exemple... Ça, tu sais que c'est une vraie personne. Exactement, parce qu'il y en a qui peuvent créer des faux comptes, insulter des gens, harceler des gens, et il y a des vrais... Et s'en aller, et on sait pas c'est qui. Et puis ça peut être aussi des mineurs, et puis... Exactement, ça peut créer beaucoup de problèmes, tandis que... Des problèmes émotionnels pour les enfants. Exactement, il y a beaucoup de problèmes comme ça, d'harcèlement par rapport à ça. Donc si on crée des comptes vérifiés, on peut aller après eux. Exactement, donc il y a plus de... Enfin, il n'y a plus de problème après. Enfin, ok, tu peux dire ce que tu veux, mais tu devras assumer par la suite. Et du coup, c'est moins facile. Et aussi, tu te rappelles, pendant le Covid en 2020, les gens qui mettaient des faux remèdes sur l'Internet. Ah oui, ok, ça, j'avais pas entendu parler. Ils disaient, par exemple, le professeur français, comment il s'appelle, et son remède était bon, la chloroquine. Ouais. Alors, les réseaux sociaux, dès que tu parlais ça, ils t'enlèvent. Docteur Raouf, je crois. Ils t'enlevaient ton compte, parce qu'il faut pas... Ouais, parce que, en fait, dans cette histoire-là... Il faut pas donner des conseils médicaux sur les réseaux sociaux, parce que quelqu'un peut essayer quelque chose de complètement cinglé, et ils peuvent en mourir. Ouais. Par exemple, quand le président Trump, il a dit buvez de la chloroquine. Il a dit ça. Ouais. Ah, waouh, ok. Et les gens ont dit oui, il faut se nettoyer le corps en buvant de la javel. Peut-être qu'il avait dit ça en faisant une blague, non? Non, il a dit c'est une possibilité. Ok. Mais les gens, vraiment, ils l'ont pris au sérieux, c'est ça. Mhm. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Surtout si tu as beaucoup d'abonnés. C'est ça, il y en a qui sont... Il y a des gros influenceurs qui se rendent pas compte de l'impact. Toi, tu es un influenceur maintenant, c'est ça?
Non. Pas du tout. Non, pas. On va dire que j'aime bien TikTok. J'ai quand même des abonnés sur TikTok. Après, Twitter, Instagram, Ça, t'as pas etc. le temps. Non. Et T'as pas ouais. le temps. Mm. Mais tu aimes bien Twitter parce que c'est rapide. TikTok. Ouais. Ouais, TikTok, ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que, contrairement à d'autres plateformes, c'est plus rapide. On perd moins de temps dessus et c'est plus efficace, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas Moi, comment. j'aime bien ton truc TikTok parce que Mm. c'est propre, c'est bon. Mm. Mais quand des fois sur des comptes TikTok, il y a des gens qui font comme ça, devant la glace Mhm. et ils se déshabillent, tout ça, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai que Il c'est une faut- partie de TikTok il est trop libre. qui est trop libre et il devrait peut-être, je sais pas, juste une idée comme ça, peut-être faire Je sais pas, un TikTok c'est pour des mineurs, exhibitionnistes un qui- TikTok pour adultes, enfin ouais. Oui, il y a beaucoup d'exhibitionnistes, Mhm. voilà, c'est ça. Donc je sais pas s'ils peuvent réguler ça ou pas. Mhm. Je pense que par l'avenir, enfin, ça finit toujours par évoluer et par s'améliorer, donc euh, forcément ils vont trouver une solution par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui se plaignent souvent. Ouais, ils aiment pas voir ça tout Ouais. d'un coup, parce qu'il y a quelque chose de... Bah par exemple, s'il y a des vidéos un peu choquantes, comme t'as dit, Tu peux Euh, pas te plaindre parce qu'il y a personne qui répond au téléphone, de toute façon. en fait, tu peux te plaindre, mais ils disent que c'est autorisé sur la plateforme et que Ah, si c'est tu veux, tu autorisé. peux bloquer la personne et ne pas le regarder. D'accord. Mais le problème, c'est que ça apparaît sur ton C'est flux. Mais des chats, tu l'as déjà vu? Voilà, tu l'as déjà vu, c'est ça le problème. Donc, ouais, je pense qu'ils vont devoir gérer ça. Ils n'ont pas le choix. Ils vont Ouais, devoir c'est pas s'en gérable, occuper. là. Ouais. C'est vraiment, Mm. surtout tous ces petits de 13 à 16 ans, Mhm. qui font n'importe quoi, enfin, Mhm. faut le dire. Ouais. Et donc, donc Mm. les réseaux sociaux qui t'intéressent, c'est TikTok. Ouais, TikTok, ça m'intéresse. Après, j'aime bien aussi Instagram, Twitter et ouais, c'est tout. Instagram. C'est pas quelque chose. Mais en fait, pour faire un métier là-dessus. non, c'est plus surtout personnel. pour, t'amuser. Plus personnel. Sur Instagram, j'aime bien mettre enfin, ce que je fais dans ma vie ou les endroits que je visite. Ah Parce oui. que je voyage beaucoup, Ah, donc oui, oui, oui. voilà. Oui, mais il paraît que les employeurs, Mhm. avant de t'embaucher, regardent tes réseaux sociaux Ton LinkedIn principalement. pour voir si, ouais, Mm. ils voient si t'es correct, quoi, Mhm. Ouais, après, enfin, moi je trouve que c'est une bonne manière de de. vérifier la personne. Ouais, après, de regarder tout dans les détails, etc. Pas tout Pas le temps, forcément. pas le temps, de toute Ouais. façon, Ouais. mais pour te dire, c'est important ce que tu mets sur Mhm. les réseaux sociaux. Ouais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est littéralement ton image. C'est un peu ce que tu es. C'est ce que tu fais, ouais, exactement. Donc, mieux tu gères les réseaux sociaux, mieux tu gères ton apparence sur ces plateformes et Mieux c'est pour toi. limite, enfin, mieux tu réussis dans la vie aujourd'hui, vraiment. Alors, pour quelqu'un qui va bientôt Mm. avoir son diplôme, Mhm. donc tu as un peu d'anxiété, non pas d'anxiété, d'appréhension. Mm. Non, franchement, je suis Tu es très confident. excité. Ah, excité. Ouais, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Enfin, de plus être un étudiant, c'est c'est un soulagement quand Il même. paraît que quand on démarre sa carrière, Mhm. il faut démarrer sur une bonne voie parce que tu veux pas te passer un an sur la mauvaise voie et tout le monde te dit non, tu as de l'expérience surtout sur l'autre voie. Ah ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus. Tu peux changer. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui changent d'année en année. Il y a des personnes qui avaient aucune connaissance et qui ont terminé développeur informatique ou. Ah bon, Ouais, ils ont changé ouais. complètement. C'est ça. Aujourd'hui, on change beaucoup d'entreprises régulièrement, enfin, je pense. Et c'est plus comme avant où on gardait un métier 40 ans et ça changeait plus. Aujourd'hui, ça varie beaucoup et je pense que c'est accepté dans la société maintenant. Ouais, mais je suppose que, tes réseaux sociaux, Mm. pendant LinkedIn et tout ça, pendant 5 ans, tu es dans une certaine industrie. Mhm. Et tout d'un coup, tu en as marre, tu veux changer. Je pense que c'est totalement accepté en société. Mais après, l'employeur qui te regarde Ouais. ton profil, il va dire celui-là, on ne va pas l'engager. Il a de l'expérience dans cette industrie, pas dans la nôtre. Par Mm. exemple, si tu te spécialises dans l'industrie, disons, de la santé, Mhm. et puis tu fais une demande d'emploi dans une industrie du voyage, par exemple, Mhm. l'employeur il va dire ah non, on va pas l'engager, lui, il a surtout de l'expérience dans la santé. Moi, je pense que le plus important, c'est que la personne ait les compétences nécessaires. Ça peut être n'importe quelle industrie. Ça peut être n'importe quelle industrie, enfin, du moment que la personne veut changer et pense avoir les compétences. Enfin, ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, et aussi, des fois, l'employeur dit tu dois avoir 2 ans d'expérience Ah, ça, par contre, je pense que c'est un problème. dans les finances. Ouais, par exemple, là, je
je vais pouvoir vivre l'expérience de chercher un travail après mes études, parce que Ah j'en ai oui, beaucoup entendu parler. tu es plus nouveau-né, là, Ouais. ouais. Et j'ai entendu beaucoup d'autres étudiants à la fin de leurs études qui ont dit que beaucoup d'employeurs cherchaient des personnes avec déjà 4 ou 5 ans d'études. Ah, Euh, donc c'est ça que tu vas mettre. euh, Tu as 4 ans d'études. 4 ans d'expérience, je veux dire. Ah, Ils demandent de 3 à 4 ans d'expérience déjà. Ah non, non, ça c'est autre chose, Voilà. ça, Et je l'expérience. trouve que... Il faut Enfin, que tu prennes quelque chose entry level. ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent veulent pas un comme peu ça. d'expérience. Ils veulent directement 3 4 ans d'expérience. Tu as déjà 6 mois en... Oui, 6 mois, mais bon, ça reste quand même un stage et c'est Ouais. pas... Voilà. Donc tu dois faire peut-être 1 ou 2 ans dans une bonne industrie que tu aimes. Mhm. Et puis là, tu peux mettre que tu as 2 ans d'expérience. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il faut que les entreprises soient plus tolérants et, Flexible. ouais, et enfin, acceptent que à la fin de tes Tu études, démarres. t'as pas d'expérience, donc tu dois démarrer, c'est ça. Non, mais ça, par contre, dans certaines industries, c'est faux parce que Mm. beaucoup d'industries, comme Salesforce par Mhm. exemple, ils vont directement dans les universités engager les futurs graduates, Mhm. les futurs candidats. Donc ils les prennent à la source avant même qu'ils ont leur diplôme. Ok, non, ça c'est bien. Ça se fait. Ouais, ça c'est... Disons enfin, que- je trouve que c'est top. C'est top. Oui, c'est top. Mm. Quand les universités, Mm. ils ont open house Mhm. et tu vas et tu dis voilà, je vais finir mon diplôme en septembre. Mhm. À l'employeur et il te dit oui, vous nous intéressez. Mhm. Dès que vous avez fini, vous êtes engagé. Mhm. Et c'est là où ils recrutent. Mhm. Ça, c'est bien. Ouais, ça franchement, enfin ça c'est une très bonne C'est idée. idéal. Ouais, et je trouve que c'est... Parce que aussi, beaucoup d'employeurs veulent les jeunes parce qu'ils ont beaucoup d'énergie Mhm. et ils peuvent apporter des nouvelles idées, tout ça. Donc, ils préfèrent engager directement Exactement. Ouais. des universités. Donc, ça, tu as entendu parler de ça. Oui, après je me doute qu'il y a des entreprises qui font ça, ouais. Je pense Ouais. que ouais, je pense que c'est une Je bonne sais chose. pas si ton école a déjà organisé quelque chose comme ça. Enfin, ils font des comment on pourrait... Career fair. Enfin, des jours où il y a, oui, plusieurs entreprises qui viennent de recruter Ouais. et il y a des échanges de CV, etc. Ah, ça, c'est super. Ouais, ça c'est bien. Ouais, et tu n'as pas participé encore. Non. Donc il faut faire un beau CV et puis participer C'est ça. chaque mois si c'est une fois par mois. C'est ça. Ah. Mhm. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des conventions en France, maintenant que tout est ouvert, Mhm. enfin, le Covid c'est fini, où tu peux aller voir les compagnies dans leur stand et Mhm. leur demander un nom. Ouais. Ouais. Oui, après je pense que ça va... Je pense que Il y je aura vais... plusieurs opportunités ou plusieurs moyens de trouver du travail. Mhm. Ouais, parce que je ne sais pas si c'est populaire en France, les conventions. Les conventions, c'est-à-dire comme... Plusieurs compagnies présentent Mhm. leur compagnie à des potential clients. Ah, je crois que c'est... C'est Enfin... plutôt américain. Ouais, ici. je crois que c'est plutôt américain, je dirais. Oui, parce que nous, on a ici, par exemple, on a eu la convention il y a un mois pour tout ce qui était sécurité. Mhm. Et après, maintenant, en septembre, on va avoir la convention pour tout ce qui est vente, Salesforce, Dreamforce. Et après, il y a pour tout ce qui est gaming, c'est-à-dire les jeux. Ah, ok. Jeux online. Ok. Et donc, les compagnies qui veulent faire la promotion de leurs jeux, par exemple, Mhm. ils ont un stand. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ou les Ok. compagnies qui ont un software pour bien protéger. C'est des événements, quoi. Des événements que... Enfin... Où tout le monde peut aller Mhm. et vérifier ce qu'il y a de... Et ça, c'est organisé par la ville ou par... Non, non, c'est organisé par exemple, si c'est sur la sécurité, Mhm. ils appellent tous les gens dans les compagnies de Mais c'est qui, sécurité. ils? La compagnie qui organise... Ah, c'est d'abord la une convention. entreprise qui organise ça. Par Ok. contre, pour que ce qui est de la Mhm. vente, c'est Salesforce qui Mhm. a une convention qui s'appelle Dreamforce Mhm. et qui invite d'autres compagnies à Mhm. être sur leur convention. Mhm. Et donc Ok. c'est mutuel. Salesforce leur vend quelque chose peut-être pendant la convention et les gens qui sont là-bas vont leur vendre un software par exemple. Mhm. Donc ça se fait beaucoup ici. Ok.
J'ai jamais vérifié sur Internet si ça existe Je pense que ça doit. Enfin, peut-être que ça c'est déjà arrivé, mais en tout cas, je pense pas que ça arrive. Enfin, Je c'est sais peut-être qu'il y a la Silicon peut-être pas Valley, autant qu'ici. je sais qu'il y a la Silicon Valley du Sud, c'est ça, en Nice. Ah bon, ok. Donc il doit faire ça du côté où il y a tous les techs. Ok. Et Mm. donc ils doivent organiser des trucs comme ça pour l'agriculture, Mm. pour la finance. Mhm. Le FinTech, tu as dû quand même entendre parler du Oui. FinTech. Oui. Donc ils doivent avoir une convention pour les gens dans la finance. Mhm. Toutes les compagnies qui ont des softwares dans la finance sont là. Ouais, c'est ça. Ouais, en parlant de fintech, moi, ça me fait penser au fait que au développement de toute l'intelligence artificielle par rapport à la finance, etc. Ça m'intéresse aussi pas mal. Oui, justement Ouais. à propos de ce sujet, Mm. qu'est-ce que tu penses des gens Mhm. qui utilisent un software, Mhm. c'est-à-dire un truc, pour savoir où ils vont miser, Mhm. où acheter les stocks? Bah, je trouve que c'est hyper intelligent. Ouais, mais après, ceux qui n'ont pas le software, ils sont perdants. Oui, mais au moins, c'est plus du gambling, quoi. C'est-à-dire que c'est les plus compétents, c'est les personnes qui étudient le plus, qui analysent le plus. Et c'est les gens qui achètent le software qui vont gagner. Ah oui, oui, Parce ok, que oui. le software va leur dire vendez, c'est rouge, Mhm. achetez, C'est ça. c'est vert. Mais ça demande tout un travail pour développer un software comme ça. Enfin, Bah, c'est Bloomberg qui le fait. mhm. Mais il y en a beaucoup d'autres il y maintenant. en a plein d'autres, ouais. J'ai interviewé des personnes qui faisaient ça C'est et ça, ouais. et qui vendaient le software. Ouais, je trouve ça passionnant, franchement. Là, ils vendent pas le software forcément, ils vendent les prédictions. Ah, d'accord. Ouais. Oui, ils vendent des prédictions. Mm. Mais le truc, le petit investisseur, il va à chaque fois perdre. Mais non, pas forcément à chaque fois. Beaucoup de fois, par exemple. Parce qu'il y a quand même des tendances, hein, c'est pas non plus complètement au Par hasard. exemple, tu as entendu parler de la plateforme Robinhood. Ah non. C'est où on peut faire du trading gratuitement. Tu as pas Ah, après, il y a plein de plateformes. Hein. Il y a Voilà. pas, ouais. Donc il y a Robinhood, tu fais du trading gratuitement. Qui paye pour tous ces tradings? C'est pas l'utilisateur comme toi ou moi, Mhm. c'est les compagnies derrière. Chaque fois qu'il y a beaucoup Mm. d'investissements de l'un ou d'un côté ou de l'autre, ils font une commission. Ah oui, ok. Et comme Robinhood sait que il paraît que 90% des gens perdent, Mhm. donc pour eux, ils leur disent venez, c'est gratuit, venez, Mhm. venez faire un peu de gambling dans notre gambling de stock hein, Mhm. sur notre plateforme et vous payez pas de fee. Mhm. Alors il y a beaucoup de gens qui vont et perdent. Ouais, En fin de compte, la majorité perd. ouais. Mais du coup, t'as dit qu'il y avait. Enfin. Ok, il y a des filles quand même. Donc, il y a pas de Mais filles. c'est pas la personne qui achète ou qui vend une action qui va payer. Ok, eux, ils payent rien. C'est la compagnie derrière Qui qui encaisse. qui paye Robinhood. Ah, d'accord. Ok. À Ah oui, d'accord. à Oui, oui, oui. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très Parce bien. que comme c'est gratuit, il y a beaucoup plus Ah oui, d'accord. En fait, ok, j'ai compris ce que. Donc, en fait, ça ouvre la porte à un plus grand public. Voilà, tu te rappelles avant, on devait payer quelque chose pour faire, Ouais, une, pour faire une mise. ouais, Pour vendre ou pour acheter, Ouais. il fallait payer. c'est ça. Même c'était avant un pourcentage, c'était Mhm. énorme, c'était 300, 500 euros. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est descendu à 5 euros, et maintenant c'est gratuit. Bah oui, en fait, c'est toujours ça. Ils essaient toujours de faire gratuit pour qu'il y ait un maximum de Pour personnes. Pour que tout le monde utilise. Ouais, pour que tout le monde l'utilise. Après, concernant les risques par rapport aux personnes qui investissent, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, juste. Non, mais ils ont fait des analyses, ils ont vu que la plupart des gens Ils perdent. vont perdre. C'est Mhm. comme dans le casino en fait. Mhm. Ouais. Ou sinon, ils ne peuvent pas faire un bénéfice. Ouais. Non, non, c'est vrai. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Après, on les force pas non plus à jouer. Il faut savoir s'arrêter, comme tu dis. Exactement. Mm. D'accord. Alors maintenant. Wise, c'est judicieux, je crois. J'ai eu le mot là. Wise et judicieux. Je crois que c'est judicieux. Oui. Ouais. So, Matthias, we're going to speak, do the interview in English now. Okay. You think you can handle it? Yeah, sure. I've You been. did 6 months in America. Yeah. So my English is better, but I've been talking in French the last weeks because I have some family here. So So now we gotta go back into it. yeah.
Okay, let's try. Let's try. Okay, so we have with us Matthias. So do Americans call you Matt? Oh yeah, Matthias. I know that American people have some difficulties to say my name. Yeah. Some people say Matthias? Matthias. Matthias. Yeah, people say Matthias or Matthias, Matthias. but it's very hard for them to say Matthias. Very rare name. Yeah, very rare name. Yeah. So the average American is Matthew. Yeah, I know. The- Actually, we have Mathieu in French, but But you're yeah, not Matthew. no, not Mathieu. Yeah. Okay. So you were not named after a biblical name. No, I think my name. Yeah. I mean, my name is Matthew Hebrew. One of the New Testament, Matthew, the book of Matthew. But you're not in that. No. So you are purely French name. Yeah, my name is in the French calendar, so yeah, I guess my name is very French. Matthias. Mhm. Matthias. So Matthias, I'd rather call you Matthias since I know how to pronounce it. So thank you for being here. I appreciate your time. I know it's Yeah, thank you for inviting me I know it's the last 3 days of your of my trip. trip Mm. here. So we're gonna make it quicker in English Mhm. because we covered a lot. It's mostly for francophile, francophone, but for those who don't understand, they can watch the second part and get an idea of what we talked about. Yes. So now we're gonna do not the same interview, but something similar, but in Yes. English. So Matthew, first of all, congratulations on finishing your school. Yes. That's good that you made it Thank you. to the end. Yes, finally. Yeah. A lot of people, as you know, quit on the first or second year. Yes, it depends of the field, but it's true that usually the first year is very hard because they want. I mean, they can't They make you accept. work a lot. Yeah, and because most of the time they can't accept Oh. too many Also, it's students. competitive. Yeah, they have to make the first year very hard To to see if you reduce. can handle it. Yeah, to reduce the number of. So a lot of students. people eliminated. Yeah, I think they don't even want to know if you can handle it or not. They just like. They just want to know if you're fit for it. No, I think No? I think they just need to reduce the numbers of students. There's To be gonna honest, be too much yeah, skill. yeah, Oh. and sometimes it's not even necessary. Well, they did that with the medical. Exactly, for the doctors, medical, it doesn't but make they- sense. But they eliminated so many that now we don't have doctors. Yeah, in France now it's a problem. Like literally, we don't have enough doctors and. Because they failed so many people. They Yes, flunk. for few points. They flunk you. Yeah, so most of the my time, sister, yeah. Pauline, she was on the first year, second she took it, I think, on the second year. Okay, in medical. Yeah, okay, two studies. of my sister were in medical studies, Okay. and two of them they flunked them. Oh, well, yeah. I mean, yeah, it's very hard, and yeah, actually, they're not asking like for a certain knowledge. Yeah. They're just asking for the best. It means that if you have the enough knowledge, but you're not among the best, you're going to be refused, even if you have all the knowledge. Ah. Knowledge is necessary. Like, yeah, I think it doesn't make sense. Yes, I agree, because if in an exam there's a topic you're good at, Yeah. you're gonna do good. Mhm. If it's a topic you forgot to review, Yes. you're not gonna make it. Yes. And yeah, in my opinion, they should not like So you got put lucky. such a competition Yeah. between students. Yeah. Did you have topics that you liked during your exams? So my favorite one, I would say, was how to manage the cash flow. Ah, Yeah, it was very interesting. I've learned a lot, like how to be able to invest more with a same amount, like how to manage it. okay. Yeah, Do you do real estate too or no? we saw a little bit of real estate. Yeah.
But Do you like the real estate field? yes, I think it's very interesting. Because a lot of people get rich in real estate too. Yeah, but you need a certain amount of money before to start to be able to start. Or find people to give you the money. Mhm. Something. Yes. Yeah, but you're right. You need you gotta put some money Mhm. in your savings account until you reach 100,000. Yes. Then you can start. Or you can earn money differently, because I think this way of saving money is not the most efficient. Yeah. Yeah, and I think it's not a really a good way to a good way. Start investing in real estate. Yes, to just put all your money in your bank account and wait until a certain Yeah, amount. yeah. I think it's. I mean, I think you're losing a lot of money doing that And a lot of because of time. the inflation. Because Oh, of, yeah, that's yeah, true. That's true. yeah. So if people have money in their bank, Mhm. what is the best place to put your money so Mhm. it doesn't lose on inflation? Yeah, so there's many ways to invest your money, like you, Until they reach a certain level. mhm. Where? Money market? Like for example, you can invest in stock. For example, If it's solid stock, yeah, solid stock. S&P 500. For example, so we have learned how to analyze this. That's why you need an advisor like you. Yeah, for example, yeah. And yeah, there's many ways to invest your money, but just don't let it on your bank. Yeah. So without having a job yet, Mhm. can you take on clients and advise them as an independent? Uh, You need a certain license to do that. I haven't started I didn't start, so Consulting. yeah, so I'm not I know that to do accounting you need like a certification. Oh, yeah, but not for investing. For I investing, think no. here you can take up to 5 private clients Okay. without being with a brokerage firm. But after 5, like you can take 5 big ones and manage their money. And without Or- any certification or nothing? I mean, you gotta know what you're doing, Mhm. but you gotta show the client that you know what you're doing. Mhm. Maybe you have done it in the past. Show him that you. Believe Yeah, it. yeah. And then he say, "Yeah, okay, I'm gonna trust you now because you Yeah, showed me I- that your account yeah. went up." Oh, okay, something like that. Mhm. So yeah, you're right. When you're just starting and you don't have money in the Mhm. market yet, it's hard to convince them Oh, yes. You mean to have more clients? to have private clients. Yes, I guess it's like how you said, to explain them how you learn, and maybe how you got some money. Yeah. And then see if they trust you. Yeah, that's it. Yeah, they gotta be your real good friends. Yeah, and maybe also say which school you went and what you did, and yeah, And you think that I know it's a topic that you probably heard about. The day trader, they buy and sell, buy and sell. That's all they do all day. That's very like gambling, no? for people investing in Like, what? The day traders, they Oh. buy and sell all day. Oh yeah, in the stocks. Mm. So as we were talking before, I think artificial intelligence are a very good way to know. To know what to do. Yes, it probably. I mean, it's the best way today. What is your favorite software for that? So I did an interview of someone located in Florida, Yeah. and I think the name of the software was something like hack. It's not a hack, but it's hack something. Anyway, so You can use that software yes, and you trade all day. yes, you can. I mean, the software we were talking about during this interview was for Bitcoin, Oh, because I did okay. my So you buy yeah. and sell Bitcoin all day. I mean, yes, it's a. I think it's a. The machine if tells you, the artificial intelligence tell you what to do. yes, Ah, and some people made money.
Yes, with the new technology, because in the past, the programs, we had to tell everything to the program what to do, like Oh, line by line. okay. Now Uh, the artificial intelligence does it for you. like they learn by themselves, Yeah. like we do almost. Yeah. And Would you consider buying one of those software later? maybe try to create one. Oh, create That would be one. yeah, That's that even would be more very ambitious. fascinating. Yeah, at least to participate and to see how it See works. how it works and Yeah. then see if you can do something better. Yes. Oh, Yeah. yeah, that makes sense. That Mhm. makes sense. Yeah. So it could be very passionate Mhm. kind of activity. Yeah. Many years ago, so I played chess. Oh, I like. I'm not very good at it, but I like it. Yeah. And many years ago, Google created AlphaZero. It's artificial intelligence, and this one has won against like the best programs we have made, like in the old way, line by line, by explaining them what they have to do. Mhm. So this new way of technology is very like, completely. It can beat the man, right? Yeah, can be the man obviously, and even the previous artificial intelligence. I mean Oh, they improve on it. yes. Mm. And do you believe that artificial intelligence can sometimes make a mistake? Yes, of course. This is how they learn, and they improve very fast. So, Okay. and they And can, they fix the software. yeah, and they can reach a point like where they don't do mistake almost. Oh, Yeah. okay. They try to fix Mhm. the bug. Mhm. Ah, okay, got it. But artificial intelligence is really growing now, Yes, and especially at Google. yes, especially at Google, they have the best people to do it, and they have like unlimited budget to To explore it. exactly. So I'm not surprised that they're the best at it. Yeah. Yeah, I remember 3 years ago, and they showed robots, Hmm. artificial intelligence robots. But the robot is okay; he can walk, Mhm. but then if there's a step, he falls down Like because the software cannot see the step. the software doesn't understand. Yeah, but Yeah, I mean, Mm. the robot is not like a human. He sees steps, he stops. Mhm. The robot can't fall down. Mhm. So there's a lot of work to be done there. Oh yes, but you said it was like 3 years ago. Oh, over 3 years. Yeah, it was many years ago because like 5 years. yeah. And they made a lot of progress. I know the Japanese made a lot of progress Mhm. with robots. Yes, it's very. It's almost scary now. I know when I saw that now you have waiters, Mhm. like a waiter, waitress, or Mhm. comment on dit, des serveurs dans le restaurant. Ah, ok. Ouais. Prennent who take your order and then Yeah. they come with the food. Yeah, because the thing is that I think, I mean, I'm sure about that. I mean, most of people think like this. The brain and how the human works, we can copy it and just like 100%. yes, There are situations where the robot doesn't know. yeah, but I mean, the way we think, we can replicate it for like, as you said, a robot or software, because it's always just decision, yes or not, Our brain, It's not as fast. our brain can do it like very fastly, Oh, actually. much faster? Yeah, but it's possible to replicate it on a program, and it just we need time, but. But I know you're not going to believe this, but they put some robot waiter now in San Francisco in some restaurant. Would you like to have a I never machine? seen that. Would you like a machine to serve you? I think it's
And it's a bit sad. Impersonal. It's a bit, yeah, it's too impersonal. It's a bit sad for the moment because the robots are not good enough to have a conversation with you, to have emotions, so it's not like a human, but maybe in the future they say the reason they have the robots now is because the waiter, they don't stay long enough on the job and they quit. Yeah. And long term, the robot is cheaper because you buy the machine and then you don't have to give him a paycheck. Yes, I think we are going to live in a world where the robots are going to do literally everything. Including bring you your food. And I think that's why a lot of jobs are emerging from social media and all this platform, because now I think this is my my opinion, my point of view. I think we are going to live in a world where the robot are going to do everything. Like, we are going to need some human interaction, connection. Like when you watch a YouTube video, you have a connection with the person doing the video, and I think it's going to be more and more important in the future. Like, for example, in the lockdown, nobody were talking to each other, but thanks to the social media and to this platform, YouTube, people can still see human. But you cannot have a debate between two robots. No, you can't. But I mean, on this platform, you can. I cannot put the robot of Matthias here and the robot of Aline here, and they do the show. Has to be a human, right? Maybe in 25 years. Yeah, maybe one day it will be possible, I think. And I saw a movie where the robot clean your house. Mm-hmm. You saw that? And this way you don't have to do any housework. Yeah. For this kind of task, it would be very useful, of course. Many people are waiting for that to be good. Yes. Yeah, I think it's because housework takes a lot of time. Mm-hmm. Yeah, especially for the vacuum, that for people. We already have vacuum. Yeah, for some people who have a dog walking everywhere and putting the hair everywhere. So now you have vacuum doing everything for you. Oh, great. Yeah. But we gotta look at the cost of buying the robot and the cost of doing it yourself. Mm-hmm. Yeah, I mean, your time is valuable. Is is the most valuable thing. So it doesn't matter the cost. The only thing that a robot cannot do is give love to your baby. You need the money. Maybe one day it will be possible for them to do that. To talk to the baby. Yeah, if we completely understand how love works. Yeah, but the baby wants a human, no? But maybe we can replicate a human. Oh. In a robot, exactly like a human with the face of a human. In case you have to go to work, I mean, it's not. Baby. Yeah, it's not going to be soon, of course, because not gonna be easy either. we still don't understand how completely understand how the brain works. Like, we don't. So today we are not even sure of why are we sleeping. Like, we are in 2022 and we don't even know why. I mean, there are some ideas, but not all the doctors and all the specialists agree with that. So we are in 2022. Research. Yeah, exactly. So not all the researchers agree. Why? Yeah, about that. But some sleep more than others, but they invented something you put on your head and reads everything for you, the dream and everything, and records it on the machine. Yeah. But there's a lot of research still being done. I mean, there's new startups. Yeah, I think Elon Musk wanted to do something like this. A lot of monkeys died because of that, because he tried first on monkeys. He tried to put like an electronic in your head, and
some monkeys dies because of that. Oh. Yeah. Uh, But there's some machine that can see images in your head. yeah. I mean, for people who are blind, for example, it would be awesome. Oh. And yeah, if we can like Do- allow them to see thanks to that. So No, Yeah. but what I was saying is a machine that can see the image you see. exactly. Okay. I haven't heard about Never that. heard of No. that? Oh, there's a lot of research. Yeah. Okay. Interesting. So yeah, I mean, we can talk about tons of Yeah. research, but we're progressing in Mhm. very fast in all fields, but Mhm. especially in that field. I mean, how to replace the human brain. Yes. So we'll see in 10 years where it goes. Yeah, right? we will see what happened and how the technology will improve. Yeah. Yeah, but I doubt, no matter how much it improves, Mhm. that you can replace a human person. Why? We have flesh, we have bones, we have emotions, and Yeah. the machine doesn't have that. Yeah, but you know that the emotions are only a lot of it's It can It's- be predictable. yeah, it's like a lot of calculation in Yeah. your head. Like I don't know, something stupid like someone hurt you. You have some emotion, Yeah, and we can understand how this emotion works. yeah. And yeah, I think all the emotion would be Or recorded. yeah, replicable. Yeah. Oh, that's funny. Mm. But anyway, I hope Mhm. not, because we want the unpredictability of Mhm. humans. Yes, this is what make us. I mean, this is the beauty of human to be unpredictable and to do mistakes and stuff like this. I agree, but maybe this is how we think now on 2022. Maybe Oh, maybe we're gonna evolve. yeah. Oh, okay. Or maybe I won't be here around anymore, right? I don't know. You'll be around to see. Okay. So anyway, I hope. it was a good conversation, but Mhm. we didn't talk this time about your study too much, Yes. because we talked mostly Mhm. about your Uh, study in the first part. Mhm. Yeah. So are you just to wrap it up? Are you happy with the field you have chosen? Yes, I'm very happy about that. I can't wait to Get in the workforce? to start. To be very very interesting. One of the reason I was interested on that at the beginning, it was because I didn't want to just spend my time, which Studying? is studying and work for like Just for money? For a paycheck? yeah, and I want to be able to make money from my money and just maybe just And you can do that in the future. mhm. Yeah. So yeah, one day you can do a hobby later in 10 years maybe. Exactly. Yeah. You can maybe expand your TikTok. If that's what you like doing for hobby. I like TikTok. I like Brazilian Jiu-Jitsu also, even if I don't do it a lot. But You like production. yeah. Yeah, that's good. I like production too, because Mhm. something out of nothing you do something. Mm-hmm. Yeah, so yeah, your TikTok you showed me yesterday is mostly about a parent. My parrot. Yeah. So you decided to create a TikTok just for him. Yes, because he was he's so smart Yeah. and so unbelievable. He can like repeat everything, like everything, any noise. He can repeat anything, and it's so interesting. So if you walk in the house, Mhm. does he say hi? Yes, if you say hi to him every time that he See you? he will understand and just Say hi. yeah, exactly. So If you show him a banana, for example, and every time you say the word banana, he will understand it's a banana and he will be able to say and it. he'll be able to Yeah. say it the next time? Mhm. Ah, that's interesting. In his brain, he can like create link between word and things. Yes. Things. Mhm. Okay.
So you can train him even more. Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. So you can train him to say hi when you come home. Yes, exactly. Exactly, for example. Okay. You can train him to say what's for dinner. Yeah, but for example, he's able to speak French. He's able Oh. to, He speaks French now. yeah, French. He says some words in English. He can, like, when he see me, he say, "How are you?" Yeah. Oh, that is so sweet. That Mhm. is so sweet. It's like a companion. Yeah, exactly. Exactly. Yeah, that is great. That's great that you. It's like a child. Yeah. Yeah. Because he's so innocent. He just want to explore and yeah. The children repeat after you, right? Yeah. Yeah. He just want to play and yeah. So we have to wrap it up. He just told us that we are going a little Yes? bit too much. Okay. Yeah, Yeah, it was a pleasure. It was very nice. Yeah. Hmm. So thank you so much for being here, and we can do it again next time you visit. Sure. Yeah, it will be a pleasure. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Yeah.